Noël, c'est toujours la même chose et c'est toujours nouveau. Depuis plus de 2000 ans, nous fêtons Noël chaque année. Nous fêtons l'amour de notre Dieu qui se fait proche, qui se fait l'un de nous, un homme comme nous. Nous fêtons la naissance de Jésus, Fils de Dieu, qui vient nous dire combien il nous aime. Jésus vient dans notre monde tel qu'il est, un monde de difficultés, de peur, d'inquiétude et de souffrance. Mais aussi un monde avec des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes qui savent partager, lutter pour plus de justice et de paix et apporter un peu de joie et d'amitié autour d'eux. Oui, chaque année, Noël, c'est toujours la même chose et pourtant, c'est toujours nouveau. Noël se prépare chaque année par le temps de l'Avent. Il faut du temps pour préparer Noël, mais surtout pour préparer nos cœurs, pour que Jésus trouve une place chez nous. Bonjour papy. Bonjour Louis, tu m'attendais ? Oui, parce qu'on trouve le temps long pour Noël. Ah oui ? Mais tu sais, une fête ça se prépare. Oui, mais c'est long. Tu as dit que l'Avent durait 4 semaines. Tu sais bien puisque tu as confectionné une couronne de l'Avent. Dis papy, pourquoi la couronne, elle est faite avec du sapin ? Parce que le sapin reste toujours vert pour signifier la force de la vie. Et on allume une bougie chaque dimanche et chaque bougie nous livre un message. Écoute bien Louis. Moi, je suis la bougie de la vigilance. Les belles choses, et tout particulièrement l'amour, semblent toujours venir à l'improviste quand on ne s'y attend pas. Alors, tenez-vous prêts, restez éveillés et disponibles pour ne manquer aucun de ces rendez-vous. Demain, aujourd'hui, tout à l'heure peut-être. Moi, je suis la flamme de la patience. Aujourd'hui, tout le monde court après le temps, après la vie, et chacun finit par se dire « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Regarde-moi, je suis toute petite et je n'ai que très peu de cire. Pourtant, je resterai là toute la nuit, j'attendrai patiemment le jour. Je sais qu'il viendra et qu'il chassera toutes les ombres. Moi, je suis la flamme de la gaieté, de la joie, du bonheur. Je vous dis que vous êtes aimable et que vous êtes aimé. On ne peut pas vivre sans amour. Je voudrais vous apprendre à regarder chacun avec les yeux d'un papa, d'une maman, d'un frère. Je voudrais vous apprendre à pardonner, à ne pas vous enfermer dans le passé et vos regrets. Je voudrais vous redonner envie de croire en vous et en demain. Et moi, je suis la flamme de toutes les alliances, de tous les rendez-vous. Je viens vous dire que plus jamais vous ne serez seul, même dans la tempête, même dans l'obscurité, dans les nuits les plus sombres, je ne vous abandonnerai jamais. Tu vois Louis, la couronne de l'Avent fait grandir la lumière dans nos célébrations, dans nos maisons, et rend plus belle notre attente de Jésus qui vient. Le symbole principal de l'Avent est sans nul doute la lumière. Oui, c'est bien compréhensible en cette époque de l'année où nos journées sont plus courtes et les nuits plus longues. La lumière chasse non seulement l'obscurité, mais elle représente l'espoir et la lutte contre le mal.
Oui, Noël se prépare par le temps de l'Avent, qui est un temps joyeux de l'attente, temps de l'espérance. Mais toi, Louis, qu'attends-tu? Moi, j'attends des cadeaux à Noël et j'aime bien quand on se retrouve en famille. Oui, tout le monde est heureux et moi aussi je suis heureux. Et puis on attend Jésus, alors il naît tous les ans. Non, il est né une fois, il y a plus de 2000 ans. Mais il ne va pas naître à nouveau à Noël. Il vient en nos cœurs, et pas seulement à l'anniversaire de sa naissance. Et Noël n'est pas simplement le souvenir d'un événement passé, c'est la venue de Dieu dans notre humanité. Si c'était il y a longtemps, alors aujourd'hui Jésus n'est plus là. Loin des caméras et des projecteurs, il se mêle à la foule anonyme, parmi les plus faibles, les plus démunis, les pauvres, les malades, ceux qui sont abandonnés. Il ne veut déranger personne, et il ne veut forcer personne à le reconnaître. Oui, Noël c'est toujours la même chose, et c'est toujours nouveau. Dans le monde, chez nous et autour de nous, des milliers de signes nous disent Noël, nous disent la présence de notre Dieu. Le film Des dieux et des hommes, primé à Cannes, a connu un véritable succès. Que des moines catholiques vivent en harmonie avec une population musulmane de Tibérine et des environs, c'est déjà un beau signe. Mais qu'ils choisissent de rester, malgré le danger, par fidélité à ces hommes et ces femmes, c'est admirable. C'est un vrai message de fraternité. En donnant leur vie librement consentie, ils disent quelque chose de l'amour du Christ qui donne sa vie pour tous les hommes. Le prix Nobel de la paix a été décerné à Liu Xiaobo, un militant des droits de l'homme emprisonné en Chine. Il a dédié ce prix à toutes les personnes disparues de Tiananmen, car elles ont sacrifié leur vie pour la paix, la liberté et la démocratie. De nombreuses personnes à travers le monde ont vécu en direct le sauvetage des 33 mineurs du Chili, bloqués pendant 70 jours à 700 mètres sous terre. Ils ont tenu grâce à la prière, la foi et l'espérance. Dieu a toujours été avec eux, ont-ils affirmé. C'est une belle illustration de la parole du fondateur de la JOC. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. À Cuba, des femmes courageuses, épouses, mères, vêtues de blanc, glaïeules à la main, luttent ensemble pour la libération de leurs proches emprisonnés. Une même démarche se vit en France, chaque début du mois, avec les cercles du silence. Des personnes s'immobilisent dans le silence, sur une place, pour rappeler dans la durée des expulsions indignes d'immigrés et des emprisonnements arbitraires de par le monde. Les médias manifestent leur soutien pour les 2 journalistes et leurs 3 accompagnateurs retenus en otage en Afghanistan depuis bientôt 1 an. Chaque jour, ils nous le rappellent. N'oublions pas tous les otages, monnaie d'échange dans des réseaux de violence. Une religieuse médecin, Anne-Marie Salomon, se dévoue depuis 22 ans auprès des Touaregs pour la santé et l'éducation. En Ouganda, au Centrafrique, l'ONU a distribué 1 million de moustiquaires pour sauver adultes et enfants de la malaria. En mars, les Français ont donné 60 millions d'euros pour aider les Haïtiens après le tremblement de terre. La libération du 14 novembre d'Aung San Suu Kyi en Birmanie après 7 ans d'assignation à résidence révèle au monde et aux dictateurs que la volonté de rester libre face à tous les tracas et à la force des armes peut triompher grâce au soutien international et à une partie de la population de Birmanie. Cette femme donne du courage à tous ceux et celles qui mènent un combat pour la paix et le respect des droits de l'homme, sans beaucoup de publicité. Le quotidien national La Croix fait connaître pendant 3 semaines tout ce qui va bien en France. Il cite le Grand Nancy pour ses initiatives
en faveur des personnes handicapées dans les domaines de l'éducation, du logement et des transports. Ça rejoint tout ce qui se vit ici et ailleurs. Ceux et celles qui, au jour le jour, agissent pour que la dignité soit respectée chez les personnes handicapées. C'était Noël pour les personnes handicapées, les 20 et 21 novembre. Si Noël, c'est Jésus qui donne du bonheur et apporte la paix, pour les personnes handicapées qui ont préparé et joué un spectacle « Viens mélanger tes couleurs avec moi », c'était Noël. Écoutons ce qu'elles ont à nous dire. Ce spectacle a été vraiment génial. Mais avant, il a fallu le préparer pendant des mois. Parfois, on se demandait s'il allait vraiment naître notre spectacle, parce que nous voulions que ce soit notre affaire. On en était responsable. Chacun de nous devait trouver ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait s'exprimer. Alors, petit à petit, on a mis nos dons ensemble. Et puis, un jour, on a décidé de jouer. Ah, c'est long. Avant de jouer sur scène, on avait un peu peur de ne pas savoir, de ne plus savoir, d'avoir tout oublié. Et puis, on est tellement différents entre nous, mais aussi avec tous ceux qu'on rencontre. Parfois, on se disait « Ah, si on pouvait oublier notre handicap, si les gens pouvaient nous regarder autrement. » Oui, chacun est devenu important sur scène. Le joueur de tam-tam, le conteur-raconteur de la vie, le raconteur de petites histoires, les danseurs et danseuses, les chanteurs, les jongleuses et puis les clowns qui se lâchent, le mimeur qui exprime sur de la musique ce qu'il ne peut dire oralement, sans oublier ceux qui nous livrent leur vision de la société et leurs valeurs de solidarité, de partage, de fraternité, de respect de la différence. À cause de ce spectacle, il y a eu plein de petits signes de Noël. Une petite fille a vidé son porte-monnaie dans le panier parce que c'était bien ce qu'ont fait les personnes handicapées. Un papa a dit les larmes dans les yeux. « Ah, mon fils me surprendra toujours. » Notre monde aussi est handicapé, mais parfois le cœur du monde se met à battre au rythme des hommes qui souffrent. Ça donne des élans de générosité, d'inventivité, souvent admirablement orchestrés par les médias. Excusez-nous, on aurait tellement de choses à dire. Et puis, à Noël, le temps ne compte plus. Noël, oui, quand j'ai vu sur scène le courage, la force et le bonheur de ces jeunes marqués par le handicap, c'était Noël pour eux, mais ne nous y trompons pas, c'était aussi Noël pour ceux qui les regardaient. Dieu naît parmi les hommes d'une manière déroutante. Oui, c'est toujours une surprise quand Jésus vient. Sa naissance a été une surprise à Bethléem. Tout ce que nous venons de rappeler comme vécu dans le monde nous surprend également. C'est vrai que les jeunes handicapés ont surpris tout le monde à travers leur spectacle. C'est vrai également que tous les petits gestes de chacun pour préparer Noël en famille, dans les quartiers, en église, nous étonnent souvent. Oui, Dieu vient chez nous en réveillant le meilleur dans le cœur de chacun. Il y a 2000 ans, à Noël, Dieu a pris visage d'homme pour que les hommes ressemblent un peu plus à Dieu. Il leur suffit d'aimer, tout simplement. C'est cela, Noël, la bonne surprise de Dieu.
Oui, Noël c'est toujours la même chose et c'est toujours nouveau. Car quand Dieu vient nous visiter, c'est toujours de manière inattendue.